Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet printanier pour petites filles. Donc c'est un gilet, comme vous pouvez le voir, avec des petites cerises, des feuilles. Donc c'est un gilet qui est très simple, c'est un classique dans le sens où c'est un top-down, on commence par le haut, on termine par le bas. Et donc c'est le classique auquel on a apporté des petites touches de couleur en faisant des feuilles, des petites cerises. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est très très simple à réaliser. C'est un gilet pour un enfant de 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. En augmentant le nombre de mailles, vous pouvez l'adapter à des enfants plus grands. Alors, vous allez voir que j'ai utilisé une méthode assez différente pour faire le col, les bordures. Ici, regardez, c'est un résultat qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est juste une façon de tricoter. Donc, si vous ne désirez pas utiliser cette méthode et que vous désirez avoir un col qui soit plus grand, par exemple, vous pouvez tricoter en côte 1-1 normal ou au point mousse. Vous pouvez carrément tricoter, juste, je parle pour le col, cette partie du col au point mousse et vous aurez vraiment un très joli résultat et vous aurez un col qui sera un peu plus grand parce que cette méthode a tendance à resserrer un petit peu le col. Mais moi, j'ai essayé ce gilet sur ma petite nièce de 3 ans. Bon, à part que ce soit un peu court et un peu serré, au niveau du col, il n'y a pas vraiment de problème parce que, regardez, c'est assez extensible. Alors, pour le réaliser, il faut, bien sûr, utiliser un crochet pour faire les feuilles parce que les feuilles, nous allons les faire au crochet. Les noupes, donc ça, ce sont des petites cerises noupes que je fais aussi au crochet, mais que je vous montre comment le faire au tricot aussi. Je pense que c'est celui-ci, regardez, je l'ai fait au tricot, donc je vous le montre aussi. Si vous ne voulez pas le faire au crochet, vous pouvez très bien le réaliser au tricot, c'est aussi simple avec vos aiguilles. Donc je tricote avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites, donc je le dis tout le temps. Alors, il vous faut 3 couleurs de laine, ça je vous le dis dans la partie réalisation. Pour la couleur de base, il m'a fallu 2 pelotes, donc 200 grammes, il m'en reste un petit peu. Vous pouvez donc, comme je dis, vous pouvez l'agrandir sans aucun problème, en rajoutant 2 mailles pour chaque demi-devant, 1 maille pour chaque manche, 4 mailles pour le dos. Vous rajoutez 10 mailles supplémentaires et vous aurez un gilet pour un enfant de 3 à 4 ans. Et ici, au niveau des augmentations, moi j'ai fait 19 augmentations. Vous pouvez aller jusqu'à 21, voire 22 augmentations. Et là, vous aurez vraiment du 3-4 ans sans aucun problème. Vous rallongez au niveau de la taille et vous rallongez les manches de 2-3 cm. Si vous voulez l'agrandir, c'est vraiment très simple. Après, vous aurez juste à calculer comment positionner vos feuilles et vos noupes. C'est très très simple, sachant qu'il nous faut 7 mailles pour faire les noupes. Et à chaque fois, regardez, pour le demi-devant, on en met un seul. Donc, vous aurez juste à calculer comment les positionner. C'est-à-dire, vous prenez le nombre de mailles que vous avez en totalité, vous enlevez les 7 mailles et vous divisez en 2 ce qui vous reste. Et après, vous décalez légèrement pour ne pas qu'ils soient alignés les uns sous les autres. Donc, nous en avons 4 sur les manches, 6 pour les 2 devant et 4 pour le dos. Si vous désirez en mettre plus, vous pouvez, mais moi, je trouve que c'est pas la peine de trop charger. C'est vraiment très, très, très joli comme ça. Alors, j'espère avoir... Je vais vous donner les dimensions. Alors, je pars du col de devant jusqu'en bas, j'ai 33 cm. En largeur, j'ai 27 cm. Et je vais vous donner les manches. J'ai 37 cm avec la partie qui va rouloter, sans quoi je dois avoir 40 cm pour les manches. Donc, j'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Et je ne vous cache pas que vraiment, regardez, c'est vraiment super joli pour l'été, pour le printemps, pour nos petites filles. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour la réalisation de cette veste qui est juste magnifique pour nos petites filles, alors, j'utilise la laine
classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc j'ai choisi la couleur écrue de façon à faire le gilet avec cette couleur. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Alors pour la référence de la couleur, c'est la couleur numéro 5. Ce sont donc, je vous ai dit, des pelotes de 100 grammes qui font 230 mètres. Et l'échantillon, c'est 24 mailles sur 29 pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Donc moi, j'utilise des aiguilles numéro 3,5. Pour les cerises, j'ai pris la couleur rouge. Donc vous pouvez prendre la couleur rouge de chez la classique. Moi, j'avais sous la main le Mérino, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Donc j'avais cette couleur, le rouge. C'est la couleur numéro 53, mais vous pouvez, je crois qu'en ce moment, ils sont un petit peu en rupture de stock. Donc vous pouvez prendre la couleur rouge du classique ou ce que vous avez sous la main, c'est juste pour faire les cerises. Et donc, couleur verte, toujours de chez Lydia Crochet Tricot, donc classique pour faire les feuilles de nos cerises. Alors, si vous êtes intéressé par le coloris, c'est la couleur numéro 10 et donc, comme celle-ci, ce sont des pelotes de 200 grammes qui font 230 mètres. L'échantillon, c'est toujours 24 sur 29. Et aiguille numéro 3,5. Et celle-là est vraiment très, regardez, belle couleur. Alors, avant de commencer, et il nous faut un crochet pour faire les cerises. Donc, avant de passer au crochet, avant de passer aux cerises, excusez-moi, et d'utiliser notre crochet, nous allons commencer par le col. Alors, vous allez monter 72 mailles. J'ai juste monté 72 mailles. Je suis sur l'envers du travail et on va commencer donc sur l'envers. Alors là, nous allons faire des côtes 1-1 assez particulières, comme je n'ai pas l'habitude de faire, mais on peut, si le résultat vous plaît, vous pouvez à partir de maintenant utiliser cette technique pour faire toutes vos bordures. Donc pour moi c'est une première. Alors les deux premières mailles, nous sommes sur l'envers. Les deux premières mailles, nous ne les tricotons pas, c'est pour avoir une jolie bordure sur l'endroit. Regardez, juste après je passe mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et la maille à l'envers, regardez, je ne la tricote pas, je suis sur l'envers du travail. Je la glisse seulement. La maille à l'endroit, je la tricote. La maille à l'envers, je ne la tricote pas. La maille à l'endroit, je la tricote. La maille à l'envers, regardez, je ne la tricote pas, je la glisse sur mon aiguille sans la tricoter. Je passe mon fil derrière et je tricote la maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma maille à l'envers sans la tricoter. Et la maille à l'endroit, je la tricote. Regardez, je glisse ma maille à l'envers sans la tricoter et je passe mon fil derrière. Vous pouvez, vous, si vous désirez, faire la méthode classique des côtes 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, la maille à l'envers, regardez, je ne la tricote pas, je la glisse. Je prends la maille de l'aiguille de gauche et je la glisse sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Et la maille à l'endroit, je la tricote. La maille à l'envers, je la glisse. La maille à l'endroit, je la tricote. Alors moi, je la glisse de cette façon-là parce que c'est mon premier rang et c'est plus facile pour moi de tricoter ainsi. Une maille à l'endroit, la maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Une maille à l'endroit et la maille à l'envers, regardez, je passe mon fil face à moi, je la prends comme pour la tricoter, mais je ne la tricote pas. Et je tricote une maille à l'endroit. La maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. La maille à l'endroit, je la tricote. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. La maille à l'envers, je la prends sans tricoter. La maille à l'endroit, je la tricote. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles.
Donc, la maille à l'envers, je la prends sans la tricoter, je la glisse et je passe mon fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Ma maille à l'envers, je la glisse sans tricoter, je tricote ma maille à l'endroit jusqu'à la fin. Nous avons un joli rendu. Donc les mailles à l'endroit, on les tricote et les mailles à l'envers, nous les glissons sans tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Je vais aller jusqu'à la fin du rang avec vous. La maille à l'envers, je la glisse sans tricoter et je tricote la maille à l'endroit. La maille à l'envers, je la glisse sans tricoter, je tricote la maille à l'endroit et regardez, il me reste 3 mailles. La dernière maille est une maille à l'envers que je glisse sans tricoter. Ça, c'est pour mes côtes 1, 1. Et mes 2 dernières mailles, c'est pour ma bordure, je les glisse sans tricoter aussi. Et maintenant, je suis sur l'endroit de mon travail. Les 2 premières mailles, je les tricote à l'endroit. C'est pour faire une jolie bordure. Et ensuite, je regarde. La maille qui suit, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit, à l'envers. Sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles. Mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers. Mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Je termine mon rang avec 2 mailles à l'endroit. Donc, je vous montre que je tricote mes mailles comme elles se présentent. On continue à tricoter nos mailles jusqu'à la fin. Donc, les 2 premières mailles, je le fais entièrement pour ne pas qu'il y ait de confusion. Et après, vous allez pouvoir de toute façon continuer à tricoter. Ça va être, nous allons répéter toujours ces 2 rangs pendant 3 cm. Donc, je termine une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est juste pour vous montrer que sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent.
Donc, regardez, une maille à l'envers et les deux dernières à l'endroit. Maintenant, nous sommes de nouveau sur l'envers. Regardez, d'habitude, quand cette bout de laine, elle est vers la droite, c'est l'endroit. Mais là, c'est l'envers du travail. Donc, je prends les deux dernières, regardez, les deux premières mailles, pardon, sans tricoter, je les glisse. Je passe mon fil derrière et là, j'ai une maille à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, on les glisse sans tricoter. On glisse les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. On tricote les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, on les glisse sans tricoter. Vous allez répéter ces deux rangs. Là, j'ai tricoté, vous voyez, j'ai fait une erreur, il ne faut pas la tricoter, voilà. La maille à l'endroit, je la tricote, la maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. La maille à l'endroit, je la tricote, je passe mon fil face à moi, la maille à l'envers, je la glisse, je passe mon fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Je vais continuer ainsi jusqu'à, vous voyez, en parlant, je fais l'erreur, je la tricote la maille à l'envers, il ne faut pas la tricoter. Vous allez continuer jusqu'à la fin du rang. En glissant vos mailles à l'envers, sans tricoter, en tricotant vos mailles à l'endroit. J'ai failli la tricoter aussi. Et si vous aimez ce rendu, donc comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser ce montage pour tous vos ouvrages sans aucun problème. Je l'utiliserai peut-être dans un gilet. On verra. Voilà, non, je ne l'ai pas tricoté, donc parfait. Vous allez continuer ainsi et en fin de rang, vous allez, normalement, vous terminez votre rang avec une maille à l'envers et vos deux mailles de bordure. Ben, je vais aller jusqu'au bout, j'ai presque terminé. Une fois que vous avez regardé, pris la main, ça va tout seul. Les mailles à l'envers, on ne les tricote pas. Les mailles à l'endroit, on les tricote sur l'envers du travail. Ma maille à l'envers. Donc, n'oubliez pas de passer le fil face à vous pour les mailles à l'envers avant de les glisser. Regardez. Donc là, je vais vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Ne faites pas la même erreur que moi, n'ayez pas envie de tricoter la maille à l'envers sur l'envers. Ah voilà, regardez, on termine avec une maille à l'envers et nos deux mailles de bordure que nous glissons sans tricoter. Sur l'endroit du travail, on tricote toutes nos mailles comme elles se présentent. Les deux premières mailles à l'endroit. Les deux premières mailles à l'endroit, la troisième maille elle se présente à l'endroit, la quatrième maille c'est une maille à l'envers et ainsi de suite. Sur l'endroit vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers vous tricotez vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers vous les glissez. Donc vous allez continuer pendant 3 cm. On va se retrouver à la fin de ces 3 cm. Pour le col, nous avons tricoté pendant 3 cm. Maintenant, nous allons séparer les différentes parties, faire le raglan. Pour cela, nous allons tricoter. Alors, il va y avoir 7 mailles de bordure. Ces 7 mailles de bordure, je vais les tricoter exactement comme j'ai tricoté le col. Donc, j'ai mes 2 mailles à l'endroit. Troisième maille est à l'endroit. Comme je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles. Quatrième maille à l'envers. Cinquième maille à l'endroit. Sixième maille à l'envers et septième maille à l'endroit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les 7 mailles de bordure que je vais continuer à tricoter de la même façon que le col. Nous avons besoin de 10 anneaux marqueurs facultatifs, bien sûr. Si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs, vous pouvez très bien prendre un petit bout de laine. Vous prenez un petit bout de laine que vous attachez de façon à obtenir, je vais vous montrer une petite boucle comme ceci, vous voyez, vous coupez et vous vous en servez comme anneau marqueur. Donc, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. Et juste après mes 4 mailles, je vais faire une augmentation. Nous avons plusieurs options. Nous avons cette option qui est d'entourer. Nous avons celle-ci. On relève une maille, on la passe comme ceci et on tricote sur l'envers derrière de façon à ne pas avoir de trou. Donc, vous utilisez la méthode qui vous semble le plus simple. Moi, je vais juste entourer autour de mon doigt comme ceci. Je vais placer un anneau marqueur. Pour le raglan, pour ce modèle, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Et tout de suite après ces 3 mailles, je place un anneau marqueur et je refais une augmentation. Donc, la première augmentation, c'est pour le demi-devant, la deuxième c'est pour la manche et maintenant nous allons tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mailles pour la manche. Nous allons faire une augmentation, donc cette augmentation c'est pour la manche et on place un anneau marqueur. Nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Et on place un autre anneau marqueur. Et juste après l'anneau marqueur, on fait une augmentation. Avant les 3 mailles qui vont former le raglan et après les 3 mailles, on fait une augmentation. Pour le dos, nous allons tricoter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les 20 mailles, donc pour le dos. Et pardon, d'abord, je fais une augmentation et ensuite, je place l'anneau marqueur. 3 mailles pour le raglan. 1, 2, 3. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Je vais tricoter 9 mailles à l'endroit pour la manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Une augmentation, donc pour la manche. Je place l'anneau marqueur, 3 mailles pour le raglan. Je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles plus mes 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je place l'anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. 3, 4, 5, 6, donc 7 mailles de bordure. Nous avons fait notre première rangée d'augmentation. Sur l'envers, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure comme elles se présentent. Regardez, les 2 premières mailles, on les glisse sans tricoter. Et ensuite, je tricote la maille à l'endroit. La maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Je tricote la maille à l'endroit. La maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Et je tricote la maille à l'envers. Alors, il va falloir que nous fassions une boutonnière. Nous allons le faire plus tard.
et je tricote toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Regardez, les mailles entre les anneaux marqueurs, les augmentations, tout à l'envers. Les augmentations, les 3 mailles pour le raglan et regardez tout à l'envers jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, endroit, on va former notre première boutonnière. Donc, je vais vous montrer encore un rang sur l'endroit. Et puis après, on va continuer. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à mes 7 mailles de bordure. Et mes 7 mailles de bordure, ma maille à l'envers, je la glisse sans tricoter, la maille à l'endroit, je la tricote, la maille à l'envers, je la glisse, la maille à l'endroit, je la tricote, la maille à l'envers, je la glisse et les 2 dernières mailles, je les glisse sans tricoter pour former notre bordure. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on refait exactement comme pour mon rang d'augmentation. Alors, j'ai 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles comme elles se présentent pour les bordures. Le reste, c'est à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant j'ai 5 mailles à l'endroit, comme nous avions fait une augmentation. À chaque fois que nous faisons une augmentation, nous avons une maille pour chaque demi-devant. 2 mailles pour la manche, 2 mailles supplémentaires pour le dos. À chaque fois que nous faisons une augmentation. Je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Et je vous montre comme ceci. J'entoure et la boucle, je fais passer sur mon aiguille. Je glisse et je tricote les 3 mailles. Nous sommes à notre deuxième rangée d'augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote. Maintenant, nous avons 11 mailles. Sans les augmentations que je viens de faire, nous avons 11 mailles. Avant l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je fais une augmentation et je tricote les 22 mailles pour le dos. Nous en avions 20, maintenant nous en avons 22 et sur l'envers on va en avoir 24 parce qu'à chaque fois sur l'endroit on fait des augmentations. Donc, je vais aller jusqu'au bout de ce rang avec vous. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, 3 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur,
une augmentation. Et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et maintenant je vais former ma première boutonnière. Alors, je vais tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille. Je vais faire donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une jetée sur comme ceci, vu que la maille qui suit est à l'envers, et mes 2 dernières mailles à l'endroit. Et je tourne, je suis sur l'envers, nous allons tricoter les mailles de bordure. Les 2 mailles, regardez, je les glisse sans tricoter. J'ai une maille qui suit, regardez, à l'endroit. Donc, exceptionnellement, cette maille, comme c'est notre jetée, je la tricote à l'envers. Une maille à l'endroit. Et comme je suis sur l'envers, cette maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Et la maille qui suit est à l'endroit. Je passe mon anneau marqueur et je tricote. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Comme nous sommes sur l'envers, les mailles à l'envers, vous allez les glisser sans tricoter. Vos mailles à l'endroit, vous allez les tricoter. Nous avons fait 2 rangées d'augmentation. Vous allez continuer jusqu'à en faire une, jusqu'à ce que nous ayons, que je ne dise pas de bêtises, 10 augmentations au total. Nous en avons fait 2. Vous allez faire encore 8 augmentations. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter. Vous allez faire vos augmentations sur l'envers, vous tricotez normalement, ce qui vous fait 16 rangs à tricoter après ce rang-ci. Après le rang que nous avons commencé ensemble, vous allez tricoter encore pendant 16 rangs, de façon à faire 8 augmentations supplémentaires pour chaque partie du raglan. Et on se retrouve pour faire nos cerises. Alors, nous avons fait nos 10 augmentations, c'est-à-dire que nous avons, regardez, nous sommes sur l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 mailles pour notre demi-devant. Donc, nos 3 mailles pour le raglan, on ne les compte pas. Et nous avons 29 mailles pour notre manche. Nous allons commencer à faire les cerises sur la manche. Alors, on va tricoter nos mailles, nos 7 mailles de bordure. J'ai 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Comme je suis sur l'endroit du travail, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Maintenant, je tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Comme je suis sur le devant, je vais continuer à faire mes augmentations. Alors, si vous tricotez serré et que vous utilisez la même laine que moi, n'hésitez pas à utiliser des aiguilles numéro 4. Une augmentation, nos 3 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Alors, cette augmentation, je ne la compte pas. Après l'augmentation, je vais tricoter 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, si vous désirez faire plus grand cette veste, il faut que, par exemple, là pour la manche, nous avons besoin de 7 mailles
pour faire nos cerises. Donc, si vous avez plus de mailles parce que vous avez commencé plus grand, vous comptez vos nombres de mailles. Une fois que vous avez fait vos 10 augmentations, vous comptez le nombre de mailles que vous avez. Après, vous comptez vos mailles et à ces mailles-là, vous enlevez 7 mailles. Vous enlevez 7 mailles et le reste, vous divisez par 2. Donc, vous laissez une partie là, une partie là. Sauf que là, moi, j'ai, je ne sais pas si j'ai 11 mailles de chaque côté, on verra. Il se pourrait que vous ayez, par exemple, 11 mailles de ce côté-ci et 10 mailles de ce côté-là. Ou, enfin, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il nous faut, c'est les 7 mailles pour faire nos noupes. Donc, j'ai tricoté 11 mailles après avoir fait l'augmentation. Je passe à ma couleur rouge et regardez, je prends la maille, je passe à l'intérieur et je la retire. Mon fil derrière, je laisse pour l'instant. Le fil rouge, je laisse. Je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté et je vais faire des brides incomplètes. Je passe une fois, 2 fois et je laisse en attente. Un jeté, je rentre dans le même espace, regardez, je vais prendre, je vais rapprocher un tout petit peu, 1, 2, j'ai 3 mailles en attente sur mon crochet, un jeté, vous pouvez très bien tricoter vos noupes, 2, j'ai 4 mailles en attente sur mon crochet, un jeté, je vais dans l'espace, toujours dans le même espace. Et je fais, regardez, 1, 2 mailles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, toujours dans le même espace. 1, 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en attente. Donc, tout dépend de la grosseur de la cerise que vous souhaitez. Moi, je vais faire 7 brides. Donc, 1, 2 brides. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles sur mon crochet. Regardez, je fais un jeté et je passe au milieu de toutes ces mailles. Et regardez, je fais une maille. Et la maille que j'obtiens, je la glisse sur mon aiguille. Et regardez, n'hésitez pas à couper à 4-5 cm votre laine rouge. On laisse. Et maintenant, nous allons prendre notre laine. On fait passer, voilà, comme ceci, face à nous. Yuna. Et maintenant, je tricote, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai tricoté 5 mailles. Tout à l'heure, nous allons serrer bien derrière notre cerise. Alors, maintenant, je reprends ma laine rouge, et Yuna, si elle me le permet. Et je vais revenir faire une noupe. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, la 6e maille, je prends et je fais 3 mailles. 1, 2, 3. Un jeté, je rentre dans le même espace. L'idéal, c'est de mettre tout ça derrière et je fais 1, 2. Je fais une bride simple incomplète. Regardez, un jeté, 1, 2. Je fais un jeté, je rentre dans le même espace et je prends, regardez, 1, 2. Un jeté, je rentre dans le même espace, 1, 2. J'en ai 5. J'ai 5 mailles, un jeté et je vais encore faire une, regardez, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière, une, et là les 2 mailles ensemble comme ceci et j'ai 7 mailles sur mon crochet. Un crochet, un jeté et je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je fais une maille serrée.
et je glisse tout ça et je n'hésite pas à couper à 4-5 cm comme ceci. Nous avons fait, regardez, nos petites cerises pour la manche. Maintenant, on continue à tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Une augmentation. On glisse l'anneau marqueur, 3 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant pour le dos, nous allons tricoter 17 mailles. Donc j'ai fait mon augmentation et je tricote 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et maintenant, après avoir tricoté 17 mailles, nous allons faire notre noupe. On prend la maille qui est sur notre aiguille de gauche. On prend notre fil rouge. Est-ce que j'ai bien dit sur mon aiguille de gauche? Et on fait 3 mailles chaînettes. Un jeté. Je rentre dans le même espace et je fais une bride, regardez, une, et je prends les 2 mailles ensemble. Un jeté, je rentre dans l'espace, d'abord je passe à l'intérieur d'une maille, ensuite je fais un jeté et je passe à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté, regardez, d'abord je passe mon crochet à l'intérieur d'une maille, un jeté et ensuite à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté, je rentre dans l'espace, dans la maille, une, je fais un jeté et je rentre, je passe comme ceci à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté, donc je fais une bride, regardez, d'abord je passe dans une maille et ensuite dans les 2 mailles. 1, 2, 3. Encore une. Si vous avez une laine qui est plus épaisse, vous pouvez faire 5 brides. Et maintenant, un jeté, je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je fais une maille serrée et je mets sur mon aiguille de droite et je coupe à 4-5 cm ma laine. Et maintenant, je suis sur... Regardez, je reprends ma laine. 1, 2, 3, 4, 5. Je tricote 5 mailles. Et je vais refaire encore une noupe. Alors, avec le crochet, c'est très simple. Vous voyez, le résultat est très joli. Vous pouvez très bien le faire avec votre aiguille à tricoter aussi. Et je vais vous montrer comment nous allons le faire. On va faire, regardez, dans la maille, je la tricote une fois, je laisse ma maille sur mon aiguille, je fais une augmentation, je vais faire une augmentation sur l'envers, je tricote encore une fois cette maille, j'ai 3 mailles, je passe mon fil derrière, je fais un jeté et je la tricote une fois sur l'endroit, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles, je passe mon fil face à moi, je fais un jeté, une augmentation et ma maille, je la tricote une fois à l'envers. J'ai 7 mailles et je tourne. Et maintenant, ces 7 mailles sur l'envers, je les tricote à l'envers
Donc si vous ne savez pas vous servir d'un crochet, vous pouvez faire vos loupes de cette façon-là. Je tourne et je tricote une. Sur l'endroit, je tricote ces 7 mailles à l'endroit. Je tourne et je les tricote à l'envers. Je tourne et je les tricote à l'endroit. Et ça suffira largement. Donc je vais vous dire combien de rangs nous avons fait. 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc je termine sur l'envers. 1, 2, 3, 4. On a fait 6 rangs en tout. Et sur l'endroit, je vais prendre ces 7 mailles. Je vais les tricoter ensemble. Et moi, comme j'arrive pas à les faire ensemble, je les fais passer, regardez, sur mon crochet. Si vous avez une méthode pour les tricoter facilement ensemble, c'est parfait. Moi, je mets toujours de mon crochet et je fais passer mon crochet à l'intérieur de toutes ces mailles. Et je fais une maille serrée et je la positionne. Donc là, regardez, elle est différente de ce que j'ai fait. Et ensuite, regardez, vous continuez à tricoter. Donc, vous voyez? Alors, il y en a qui préfèrent cette méthode-là parce que, regardez, quand même, c'est beaucoup plus joli. Et vous pouvez donc utiliser, si vous désirez, cette méthode. Et maintenant, donc, pardon, j'oublie pas de couper mon fil derrière. Et une fois que j'aurai tricoté un rang, je vais venir attacher ces mailles. Donc, on aurait pu éventuellement faire que 4 rangs. Mais bon, je voulais vous le montrer. Si vous faites cette méthode-là, il faudra que vous fassiez toujours le même nombre de rangs. Alors là, je tricote 16 mailles. Et là, de ce côté-là, j'ai 16 mailles et je fais une augmentation. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 3 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, nous allons faire pour notre deuxième manche. Après l'augmentation, on tricote 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 mailles après l'augmentation. Moi, je vais utiliser mon crochet parce que franchement, c'est beaucoup plus simple. Je prends la maille qui est sur mon aiguille de gauche et je fais passer mon fil à l'intérieur. Je passe. Je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, je rentre dans le même espace. Une maille dans une maille, regardez. Je prends les 2 mailles ensemble. J'ai 2 mailles sur mon aiguille. Un jeté, je rentre dans la maille et regardez, je prends d'abord une maille. Je rentre à l'intérieur d'une maille et je sors. Et là, regardez, je passe dans 2 mailles et je sors. Je répète, une maille et je rentre dans les 2 mailles. Un jeté, regardez. D'abord, je rentre dans une maille. Voilà. Et ensuite, dans les 1, 2 mailles. J'ai 5 mailles sur mon crochet, je vais en avoir 7. 6, 7. Et je prends tout ça et je fais une maille serrée. Et je place sur mon aiguille de droite.
j'hésite pas à couper. Maintenant, je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire encore une cerise. Ça sera la dernière pour cette rangée. 1, 2, 3 mailles. Chaînette, je rentre dans le même espace. 1, 2. Je prends toutes mes mailles ensemble et je fais une maille serrée. Et j'ai terminé la dernière cerise pour ce rang. Et on n'hésite pas à couper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, une augmentation, un jeté et on tricote 3 mailles pour le raglan, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation et on tricote les mailles pour notre demi-devant. Donc nous avons terminé pour se ranger nos premières cerises. Et regardez, je vais peut-être faire... Non, je vais attendre encore un petit peu avant de faire la deuxième boutonnière. Je vais le faire toute... Alors, je regarde quand même pour être sûre. Encore un petit peu. Je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent. Alors... Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles, vous glissez les 2 premières mailles pour votre bordure, vous passez votre fil derrière et la maille qui suit, elle est à l'endroit. La maille qui suit à l'envers, je la glisse sans tricoter à l'endroit, je la glisse sans tricoter et je tricote ma maille à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes 7 mailles de bordure. Et ici, je vais vous montrer comment nous allons attacher nos bouts de laine. Donc, vous voyez, ma maille rouge, je l'ai tricotée aussi. La maille rouge, je la tricote. Je tricote mes mailles. Vous allez continuer ainsi. Et nous allons attacher. Voilà, j'ai tricoté un petit peu de façon, voilà, à pouvoir attacher. Vous prenez bien vos 2 bouts de laine. Regardez. Vous les attachez bien serrés. Ça ne ferait que, regardez, ça nous fait vraiment des très jolies cerises. Vous n'hésitez pas à attacher, vous serrez bien, encore une 3e fois. Et vous pouvez vraiment couper à ras. Voilà, vous voyez, nos mailles derrière, nos fils sont vraiment toutes discrètes. Et nous avons superbe, jolie cerise.
C'est des noupes, hein, c'est des noupes. Et comme nous allons faire des feuilles, une tige, ça va nous faire des petites cerises. Vous pouvez très bien les laisser comme ça, regardez. Vous attachez bien, vous serrez bien et vous pouvez couper sans crainte votre laine, comme ça elle disparaît. Vous pouvez couper plus court. Voilà, vous voyez. Maintenant, vous allez continuer à tricoter jusqu'à ce que devant, pour le devant, vous ayez 27 mailles. C'est-à-dire, pour votre demi-devant, ici, quand vous allez compter, vous allez avoir 27 mailles au total. Vous allez être sur l'endroit et on va se retrouver pour faire les fraises, les cerises, pardon, pour notre demi-devant. Donc, on va les faire sur le demi-devant, mais pour cela, vous allez continuer à tricoter sur l'endroit à faire vos diminutions, à faire vos augmentations, excusez-moi. Sur l'endroit, vous faites vos augmentations avant et après les anneaux marqueurs, sauf ici, bien sûr, ça c'est juste la première anneau marqueur, c'est pour marquer notre bordure de devant. Donc, vous allez continuer. Une fois que vous allez avoir 27 mailles, ça va vous faire à peu près 19 augmentations au total. On va se retrouver pour faire les petites noupes pour les demi-devants. Et je vous montre le résultat. Alors, pour le demi-devant, nous avons 27 mailles. Maintenant, nous allons faire des petites cerises. Alors, on continue à tricoter nos mailles. Alors, entre-temps, j'ai fait une deuxième boutonnière. 3 mailles à l'endroit. Comme je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles. Et je vais tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais venir faire donc après avoir tricoté 7 mailles, 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté, je rentre dans la maille et je fais, regardez, une maille, ensuite un jeté, je passe dans les 2 mailles. Et je continue jusqu'à ce que j'ai 7 mailles sur mon crochet. J'ai 7 mailles, un jeté et je passe au milieu de toutes ces mailles et je fais une maille serrée et ma maille je la remets sur mon aiguille de droite et je coupe ma laine. Je vais tricoter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et je refais. Donc là, je vais aller assez vite pour ne pas vous ennuyer. J'espère que j'ai été assez claire. Je passe et je coupe. Et maintenant, je continue
à tricoter mes mailles. Donc je vais les attacher plus tard. Le rendu, il est plus petit celui-là, donc à mon avis j'ai dû faire 6 brides au lieu de 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur et je tricote 3 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles à l'endroit en faisant bien vos augmentations avant et après les anneaux marqueurs. Et pour le deuxième demi-devant, pour faire votre cerise, vos cerises, vous allez faire une augmentation après l'anneau marqueur, tricoter 6 mailles, faire une noupe, donc une cerise, 5 mailles à l'endroit, une noupe, 7 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent en faisant attention à vos mailles de bordure. Vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez 30 mailles pour votre demi-devant. Une fois que vous avez 30 mailles pour le demi-devant, on va se retrouver et là, nous allons séparer les différentes parties. Une fois que nous sommes arrivés à 30 mailles totales en partant des mailles de la bordure, une fois que nous avons 30 mailles, nous avons terminé nos augmentations et maintenant nous allons pouvoir tricoter que notre manche. Alors là, je tricote les mailles de mon demi-devant, les 30 mailles. Alors, vous pouvez éventuellement faire tricoter ces 30 mailles sur une autre, avec une autre aiguille et les laisser en attente, les mettre sur une maille, sur une aiguille avec maille. Ou alors, si vous tricotez avec des aiguilles circulaires, moi je laisse sur mes aiguilles circulaires. Alors, j'enlève l'anneau marqueur, les 3 mailles ici, je vais les rajouter à mon demi-devant. Comme ça, j'ai 33 mailles pour le demi-devant. Pour l'instant, je vais garder mon anneau marqueur comme repère et je vais tricoter les mailles de la manche. Je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur ici. « 47 mailles nous avons pour notre manche. Maintenant, donc j'ai tricoté 47 mailles. L'anneau marqueur ici, on peut l'enlever et je tourne. Maintenant, je ne vais tricoter que ces 47 mailles. Je passe ma maille lisière, donc endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail, comme ceci. Et ces 47 mailles, vous allez les tricoter pendant 9 cm. Une fois que vous avez terminé vos 9 cm, moi aussi, on va se retrouver pour faire une autre rangée de cerises ou de noupe, comme vous préférez. Donc, je vais arriver au bout du rang et je vais vous montrer.
Alors ici, j'avais gardé l'anneau marqueur. Comme ça, je sais qu'arrivé à ce niveau-là, je tourne. Maintenant, je peux l'enlever parce que nous avons un décalage de hauteur entre le demi-devant et la manche. Donc, vous allez tricoter votre manche pendant 9 cm. Donc, vous allez prendre ici comme base pour mesurer. Et une fois que vous avez vos 9 cm, on va se retrouver pour faire des petites noupes. Alors, une fois que nous avons fait 9 cm, nous allons refaire des petites cerises. Alors, je vais tricoter 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. On peut même en faire, allez, encore une, ça nous fera 9 mailles. 9 mailles. On prend notre laine rouge et on va faire donc là je vais passer assez vite. Donc je passe, je coupe ma laine, comme ça c'est plus simple. Je tricote 5 mailles à l'endroit, 5 mailles, et on va refaire. Alors moi je les ai parsemés un peu partout, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, vous pouvez même tricoter tout simplement et en faire juste une sur les demi-devants, enfin c'est à vous de voir. Moi j'ai vu ça sur YouTube, j'ai adoré ce gilet, on le fait beaucoup aussi pour les adultes, qui sait, peut-être que j'en ferai une pour adultes. Alors là, je fais seulement des petites noupes, 3, 5. J'espère que vous savez maintenant comment les faire. Je passe au milieu et hop. Maintenant, je vais tricoter, allez, 15 mailles à l'endroit. Je vais couper. Donc, on n'attache pas tout de suite. C'est mieux d'attacher une fois que nous avons tricoté un rang sur l'envers aussi. Donc, je tricote 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15. Et je refais une loupe. J'enlève ma maille. 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté.
je vais tricoter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et je refais une loupe. Je retire ma maille, je fais 3 mailles chaînettes. Et encore une. Et maintenant, je coupe et je tricote mes mailles restantes à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter 9 cm. Au total, quand vous allez mesurer à partir de là, vous allez avoir 18 cm et on va se retrouver pour faire encore des petites cerises qui seront les dernières. Donc, on tricote encore 9 cm et on va centrer au milieu nos deux petites noupes, nos deux petites cerises. Et ensuite, on va quasiment terminer notre... Une fois que nous avons fait donc nos deux cerises, nos deux paires de cerises plutôt ensemble, j'ai tricoté pendant 9 cm et j'ai fait deux petites cerises ou noupes en plus. Et pour cela, j'ai tricoté donc 20 mailles à l'endroit, 20 mailles à l'endroit, une noupe, 5 mailles à l'endroit, une noupe et 20 mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai tricoté jusqu'à ce que j'obtienne, en partant d'ici, jusqu'à là 21 cm. Donc, j'ai tricoté pendant 21 cm. Maintenant, nous allons faire des diminutions. Nous allons tricoter 5 mailles avec notre maille de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles et nous allons prendre 2 mailles ensemble. On tricote de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. On tricote de nouveau 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 mailles ensemble et on termine avec 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers et je vais encore, sur l'endroit, faire des diminutions pour resserrer un petit peu à ce niveau-là, au niveau de la poignée.
Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire encore donc des diminutions. Et cette fois-ci, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et les 2 mailles qui suivent ensemble. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Les 2 mailles qui suivent ensemble. 1, 2, 3, 4. Les 2 mailles qui suivent ensemble. 1, 2, 3, 4. Et les 2 mailles qui suivent ensemble. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Et on termine avec 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et sur l'endroit, nous allons tricoter en côte 1, 1. Alors, je vais essayer d'aller vite et de vous expliquer. Donc, sur l'endroit, on va tricoter en côte 1, 1. Sur l'envers, nous allons faire exactement comme nous avions fait pour le col et nos bordures. Les mailles à l'endroit, nous les tricotons. Les mailles à l'envers, on les glisse sans tricoter. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on va passer donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles normalement, sauf que là, c'est en côte 1, 1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, donc comme nous avions fait pour le col et nos bordures, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers, vous allez les glisser sans tricoter et vous allez tricoter pendant 3 cm exactement comme nous avions fait pour le col, exactement avec la même méthode. Et ensuite, nous avons encore une étape avant de rabattre nos... Une fois que nous avons terminé nos 3 cm en côte 1, 1, nous allons maintenant, alors vous avez le choix entre prendre votre couleur rouge ou votre couleur verte. C'est à vous de voir ce que vous avez envie. Donc moi je vais continuer avec le rouge pour faire la bordure juste au niveau de notre manche. Nous allons tricoter pendant 5 rangs en jersey en droit avec la couleur rouge. Et nous allons faire des augmentations. 2, 3. J'ai tricoté 3 mailles à l'endroit. La maille à l'envers, je vais la tricoter 2 fois. Une fois, normalement, je laisse ma maille sur mon aiguille et une fois, je vais venir chercher le brin arrière et je tricote. Maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3 mailles. Et là, je vais refaire une augmentation. Je tricote une fois ma maille à l'envers normalement et une fois le brin arrière. Ça me fait 2 augmentations. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et sur la maille envers, je vais la tricoter 2 fois. Une fois normalement, je laisse ma maille sur mon aiguille de gauche et une fois, je vais venir chercher le brin arrière et je tricote. Ça me fait 3 augmentations. 1, 2, 3 mailles à l'endroit.
Et je vais venir faire encore une augmentation. Quatrième augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et je tricote la maille à l'envers 2 fois. Cinquième augmentation, 1, 2, 3 et je refais la quatrième maille, je la tricote 2 fois, c'est la maille à l'envers. 2, 3 mailles à l'endroit et celle-ci, regardez, une fois le brin avant, une fois le brin arrière et je retire de mon aiguille. 1, 2, 3 et je vais faire la dernière ici et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et nous allons faire 5 rangs. Nous avons fait 2 rangs là, un rang ensemble, le deuxième rang nous l'avons commencé ensemble, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers, cinquième rang nous sommes sur l'endroit, sixième rang sur l'envers et au septième rang nous allons rabattre nos mailles. Et nous avons terminé pour notre première manche. Ensuite, quand vous avez terminé votre première manche, vous reprenez les mailles que vous avez laissées en attente ici. Regardez, sur le dos. Vous reprenez votre aiguille. Vous ne tenez pas compte de ça. Moi, j'ai des aiguilles circulaires, donc j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires. J'ai juste à dévisser cette partie et à remettre mon aiguille à la visser ici et de façon à pouvoir continuer à tricoter. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles, regardez, jusqu'à votre deuxième anneau marqueur ici. C'est-à-dire, vous allez prendre là les 3 mailles plus les mailles du dos jusqu'à l'anneau marqueur. Vous enlevez votre anneau marqueur et vous tricotez les 3 mailles ici. Je vais vous dire combien de mailles ça vous fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait 30. Ça nous fait 60, 61, 62, 63, 64 mailles pour le dos. Vous tricotez 64 mailles pour le dos. L'anneau marqueur, vous le laissez. Le deuxième, vous le laissez comme repère. Vous tricotez les 47 mailles de votre manche. Seulement les 47 mailles. Et vous tournez, vous tricotez de nouveau ces 47 mailles. Vous allez tricoter la deuxième manche exactement comme nous avons tricoté la première. Vous tricotez exactement de la même façon et vous rabattez vos mailles. Et on va se retrouver pour faire notre deuxième demi-devant. Donc on n'oublie pas... qu'est-ce que je raconte? Pour assembler, donc on va assembler les demi-devants avec le dos et continuer. Nos 2 manches sont terminées. Là, regardez, nous avons juste une jolie petite bordure comme ça. Donc ça roule, c'est normal. Et après, nous allons venir coudre les manches, mais pas pour l'instant. Alors, maintenant, nous avions tricoté notre premier demi-devant sur l'endroit. Ensuite, notre première manche, nous avions attaché, une fois que nous avons terminé notre première manche, on avait attaché notre bout de laine et on avait tricoté les mailles du dos. Et une fois que nous avons tricoté les mailles du dos, ensuite nous avions tricoté notre deuxième manche. Et maintenant, il nous reste notre deuxième demi-devant à tricoter. Et une fois que... Oui, mon aiguille, il doit être là. Une fois que nous allons tricoter ces mailles, nous allons sur l'envers assembler donc les différentes parties. On tricote nos mailles, on peut enlever nos anneaux marqueurs, on n'en a plus besoin.
nous allons garder juste les anneaux marqueurs pour marquer les bordures du devant, de chaque devant. Alors moi j'ai commencé ma deuxième pelote. N'oubliez pas vos boutonnières. Je vais vous dire à peu près tous les combien de centimètres moi j'ai fait. Comme je suis sur l'endroit, je tricote toutes les mailles de la bordure. Alors, avec ce point, on a du mal à voir. Moi, j'ai mis, regardez, à peu près, allez, on va être vraiment... Une fois que j'ai fait ma première boutonnière, 5 cm et demi, voire, je sais même pas où est ma deuxième boutonnière, j'ai du mal à la voir. Elle est là. Donc, allez, tous les 6 cm, on va faire une boutonnière. Donc là, on va continuer à tricoter. Je vais vous montrer comment on assemble. On va assembler tout simplement. Donc sur l'envers, les deux mailles de bordure, on ne les tricote pas. On passe notre maille, notre fil derrière. On tricote une maille à l'endroit. Les mailles à l'envers, nous ne les tricotons pas. Les mailles à l'endroit, on les tricote. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je vais vous montrer juste un côté pour ne pas vous faire perdre du temps. Alors, quand on arrive ici, voilà notre dernière maille, on attache nos deux laines, le bout de laine avec la laine de notre pelote. On ne serre pas trop, voilà. Et maintenant, regardez, je continue, je prends les mailles du dos et je continue à tricoter normalement. Et ici, regardez, je tire bien pour assembler. Et je continue ainsi à tricoter mes mailles à l'envers. Arrivé ici, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez assembler le dos avec le demi devant et vous allez faire attention à vos mailles de bordure. Une fois que vous allez assembler, vous allez continuer à tricoter de façon, regardez, d'ici jusqu'à ce que nous ayons 10 cm. Regardez. Après, vous voyez ici le premier nœud, là où nous avions fait notre cerise. Après ce point, on va tricoter pendant 10 cm. Vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, sauf vos mailles de bordure, jusqu'à ce que vous ayez 10 cm en partant de votre noupe du dos. Vous mesurez les noupes du dos et à partir d'ici, une fois que vous avez 10 cm, moi aussi, on va se retrouver pour faire encore une rangée de noupes. Donc voilà, vous continuez à tricoter toutes vos mailles de cette façon-là, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, en faisant attention à vos mailles de bordure. Et une fois que vous arrivez ici, votre dos, vous continuez à tricoter vos mailles normalement. Et une fois que vous avez atteint vos 10 cm, on se retrouve. Une fois nos 10 cm tricotés, vous mesurez à la base ici de votre noupe, vous avez 10 cm. Donc, j'ai tricoté 47 mailles en comptant mes mailles de bordure. 47 mailles. Et maintenant, nous allons faire des nouvelles noupes pour le dos, seulement pour le dos.
Donc, vous tricotez 47 mailles. Vous arrivez au niveau du dos et on va faire une loupe. Donc là, je ne m'attarde pas, j'essaie d'aller assez vite. Ma laine s'est dédoublée. Voilà. Nous allons tricoter 5 mailles. Donc, on coupe notre laine rouge et on continue à tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait une loupe ici. Donc, j'essaie d'aller assez vite. C'est juste pour vous montrer les emplacements. 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, nous allons tricoter 22 mailles. Hop, avec la laine rouge. Et on tricote 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 mailles. Et ici, on va refaire, donc là, je vais vous expliquer oralement. Vous allez faire une loupe, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une loupe. Et ensuite, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à la fin. Et ensuite, vous allez continuer à tricoter vos mailles jusqu'à ce que vous ayez 10 cm. Regardez, vous prenez votre demi-devant et vous prenez comme base, ici je vais vous montrer, vous prenez comme base ici, regardez, sous votre loupe, comme ceci, vous posez et nous sommes à 6 cm. Nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 10 cm. On va tricoter encore pendant 4 cm. Et une fois que nous arrivons à 10 cm, donc vous prenez comme base, je vous ai dit ici, 10 cm, on se retrouve pour faire les cerises, cette fois-ci, pour nos demi-devants. Alors, après avoir fait les loupes pour le dos, j'ai fait les loupes pour le devant. Donc, je vais juste vous donner le nombre de mailles que j'ai tricotées. Donc, une fois que vous avez terminé, je vous avais dit de compter ici, de mesurer 10 cm entre les loupes du devant. Donc, vous mesurez 10 cm. Une fois que vous êtes à 10 cm, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure, 15 mailles à l'endroit, une loupe. 5 mailles à l'endroit, une loupe. Ensuite, vous allez tricoter 72 mailles. 72 mailles de façon à ce qu'il vous reste
15 plus 7, ça fait 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De façon à ce qu'il vous reste 22 mailles, sans compter les 7 mailles du bord. Donc, vous tricotez 72 mailles, vous faites une loupe, 5 mailles à l'endroit, une loupe, 15 mailles à l'endroit et nos 7 mailles de bordure. Si vous avez tricoté 71 mailles, 72 mailles, ça n'a absolument pas d'importance. Donc, une fois que vous avez fait les loupes pour le devant, vous allez tricoter encore 10 cm en mesurant du dos. Vous partez des dernières loupes ici et vous allez tricoter donc jusqu'à ce que vous atteigniez 10 cm. Donc moi aussi je vais tricoter de mon côté et une fois que j'aurai 10 cm, nous allons refaire les petites loupes comme nous avions fait ici au niveau du milieu du dos. Donc je vais le faire et je vous donnerai comme maintenant le nombre de mailles où les placer. Après vous pouvez les placer comme vous avez envie. Moi j'en ai pas fait beaucoup de façon parce que comme on va avoir les feuilles aussi tout à l'heure, donc c'est pas nécessaire d'en mettre énormément. Donc je termine mes 10 cm à partir d'ici et je vous montre où je vais placer les prochaines loupes. Alors j'ai fait les petites loupes pour le dos. Donc comme j'ai pas voulu vous embêter, je vais juste vous donner le nombre de mailles que j'ai tricoté approximativement pour que vous voyez où nous allons placer. Regardez, vous avez vu, on a vraiment parsemé, on n'a pas rapproché trop parce que vous savez qu'il va y avoir les feuilles, les tiges, donc ça va être trop chargé après. Donc j'ai tricoté 61 mailles en partant de la bordure. 61 mailles, une loupe, 5 mailles à l'endroit, une loupe, et il me semble qu'il me reste 62 mailles de ce côté-ci. Donc, maintenant, nous allons tricoter. Alors, pour le dos, nous avons terminé. Nous allons tricoter Nous allons tricoter, oui, c'est ça. Nous allons continuer à tricoter, excusez-moi, et nous allons mettre des loupes pour chaque demi-devant. Pour cela, comme nous avons l'habitude de faire, on mesure à partir d'ici. Et une fois que nous avons 10 cm, nous allons faire des loupes. Et je vais vous dire où vous allez les placer pour que ça soit plus simple et que je n'ai pas à reprendre et que ça soit une vidéo trop longue. Donc, n'oubliez pas vos boutonnières entre-temps. Vous allez tricoter vos mailles de bordure. Vos 7 mailles de bordure, vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Ce qui va vous faire au total 13 mailles. Avec les mailles de bordure, vous allez faire une loupe, 5 mailles à l'endroit, une loupe. Vous allez tricoter jusqu'à ce qui vous reste. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 mailles. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 20 mailles. En comptant les mailles de bordure, il va vous rester 20 mailles. Vous allez faire une loupe, 5 mailles à l'endroit, une loupe, 6 mailles à l'endroit et vos mailles de bordure. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos dernières cerises sur le demi-devant, sur chaque demi-devant, vous allez tricoter seulement 4 rangs. 4 rangs à l'endroit. Et ensuite, nous allons tricoter notre bordure comme nous avons fait pour nos demi-devants, nos manches et notre col. On va utiliser le même point, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et glisser vos mailles à l'envers sans les tricoter. Vous allez tricoter pendant à peu près 3-4 cm et vous allez rabattre vos mailles. Notre gilet sera terminé. Ne faites pas de couture pour les manches, nous allons les faire après, une fois que nous allons faire nos feuilles. Donc, je termine totalement le gilet et je reprendrai la vidéo pour vous expliquer comment faire les feuilles. Voilà les tricotines. Donc, moi, j'ai triché un petit peu, j'ai avancé de tricoter. Donc, une fois que j'ai terminé les manches, donc, vous n'allez pas coudre les manches, vous allez d'abord faire
les feuilles, les tiges de vos cerises, et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir coudre vos manches en partant ici sous la manche. Donc moi j'ai cousu la partie rouge en rouge et après la partie écrue en couleur écrue. Donc j'ai posé les boutons aussi. Maintenant je vais vous montrer comment faire les feuilles et comment les coudre. Donc vous allez laisser votre tricot ouvert, vous ne faites pas les coutures sous les manches parce qu'après c'est un peu, vous pouvez mais après c'est un peu compliqué pour, vous voyez, passer la main et coudre les feuilles. Donc on va faire la dernière cerise ici ensemble. Pour cela nous avons besoin d'un crochet. Moi j'ai pris un crochet 2,1 mm parce que je n'avais pas de crochet numéro 2,5, donc je n'ai pas de crochet 2,5. Regardez, je vais faire un nœud. Je prends ma laine et j'entoure autour de mon doigt. Alors attendez, voilà, j'entoure autour de mon doigt et je fais passer, regardez, comme ceci, et j'ai raté mon coup. Voilà. Donc vous faites un nœud comme vous savez le faire. Voilà. Et maintenant je vais faire 16 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une fois que vous avez fait vos 16 mailles chaînettes, nous allons faire, regardez, dans l'espace ici, voyez, pas là où nous avons notre maille, mais juste à côté, nous allons faire une maille serrée. C'est-à-dire, regardez, je fais un jeté et je prends ces deux mailles ensemble. Je fais un jeté et je vais faire, regardez, juste dans l'espace qui suit ici, une demi-bride. C'est-à-dire, regardez, j'ai 1, 2, 3 mailles et je vais crocheter ces 3 mailles ensemble. J'ai fait une demi-bride. Maintenant, je vais faire 4 brides simples dans chaque espace. Regardez, dans l'espace qui suit, une. Dans l'espace suivant, 2. J'en suis à 2 brides simples. Troisième et quatrième dans l'espace suivant. Maintenant, je vais faire un jeté et dans l'espace qui suit, je vais faire une demi-bride. Et dans l'espace suivant, regardez, je ne fais pas de jeté, je pique dans l'espace qui suit et je fais une maille serrée. Un jeté, dans l'espace qui suit, je vais faire une demi-bride. Une demi-bride, c'est, regardez, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je prends les 3 mailles ensemble. Et maintenant, je vais venir faire 4 brides dans chaque espace. Une, des brides simples, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais faire une bride, une demi-bride et dans le dernier espace ici, je vais essayer de rentrer, voilà, et de faire une maille serrée et dans le même espace, je vais refaire une maille serrée de façon à pouvoir tourner. Donc vous voyez, on a tourné, un jeté et dans l'espace qui suit, nous allons faire une demi-bride. Un jeté et maintenant nous allons faire 4 brides simples. 1, 2,
3, 4. Et maintenant, nous allons faire une bride, une demi-bride, vous voyez. Et maintenant, regardez dans cet espace. Ici, nous allons faire une maille serrée. Tout de suite après, dans l'espace suivant, nous allons faire une bride, demi-bride, pardon. Et maintenant, on va faire 4 brides. Une dans chaque espace qui suit, 2, 3, 4. Ici, une demi-bride et tout au bout ici, je vais faire une maille serrée, c'est-à-dire, regardez, comme ceci, sans faire de jeté, je prends ces deux mailles ensemble, une maille chaînette et je coupe. Et j'ai fini ma feuille. Voilà. Maintenant, il nous reste à couper les bouts de laine. Donc, faites bien passer vos laines à l'intérieur, comme ceci. Vous les faites glisser. Et on coupe. Voilà une feuille. Maintenant, nous allons venir faire les tiges. Nos tiges, et pour cela, vous prenez votre laine, vous prenez votre crochet et vous passez à la base de votre cerise, comme ceci. Votre bout de laine qui est ici, regardez, vous faites un tour. Un tour. Vous prenez encore, regardez, à la base comme ceci. Vous prenez votre bout de laine et vous le faites passer. Et cette fois-ci, vous faites un tour dans l'autre sens. Vous passez votre crochet en dessous, vous venez récupérer votre bout de laine comme ceci. Vous tirez bien. Et maintenant, regardez, en rentrant dans les mailles, on va faire des mailles chaînettes. De façon à fixer notre bout pour que ça ne se défasse pas. Voilà. Encore une fois, comme ceci, regardez, vous prenez une maille, vous passez à l'intérieur. Vous prenez une maille, vous passez à l'intérieur et vous faites une maille chaînette comme ceci. Et maintenant, vous pouvez couper votre bout de laine. Nous avons fixé notre laine et maintenant, avec l'aide de votre crochet, regardez, vous rentrez comme ceci dans une maille, vous prenez votre crochet et vous allez faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles chaînettes. Vous prenez votre feuille sur l'envers, comme ceci. À l'aide de votre crochet, regardez, vous rentrez dans le centre comme ceci de votre feuille et vous allez venir faire une maille serrée. Et maintenant, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles chaînettes. Et ici, je vais prendre une aiguille. Vous avez besoin d'une aiguille. Pour venir fixer, regardez votre feuille, vous la centrez à peu près. Ici, nous avions 5 mailles de séparation. Vous venez fixer comme ceci à l'aide d'une aiguille. Nous allons coudre juste après, comme ceci. Et maintenant, alors, juste un petit détail, de bien mettre vos tiges comme ceci en dessous
Et regardez, vous mettez comme ça, à vue d'œil. Voilà, vous fixez et vous tournez. Maintenant, nous allons couper. Regardez, on garde notre maille ici et on coupe notre laine. Moi, ce que je fais, regardez, avec cette maille, je viens passer autour de ma cerise, comme ceci, et je tire. Et je tire. Et maintenant, j'entoure. Donc, vous pouvez opter pour la méthode qui vous convient le plus. Voyez, je fais passer de nouveau à l'intérieur et je retourne bien. Et maintenant, je sors mon crochet, je le fais passer par en dessous et je vais venir fixer ici en prenant une maille. Regardez, je prends ma laine et je fais une maille, chaînette. Regardez, je refais la même chose comme ceci, une maille, chaînette et encore une pour que ça soit bien solide. Et maintenant je peux couper. Maintenant, avec l'aide de notre aiguille, on va venir fixer notre feuille. Alors d'habitude c'est pas avec cette aiguille que je couds, mais là j'ai pas pris mon aiguille avec moi. C'est pas grave, on va essayer de faire passer. Oh, c'est chaud. Voilà. Excusez-moi. Je prends un petit bout de laine comme ceci et je vais venir fixer ma feuille. Donc, vous voyez, vous arrangez comme ceci et je passe par en dessous. Moi, je couds le milieu de la feuille. Ici, regardez. Comme ceci. Donc, comme on coud avec la laine verte, on ne voit pas les coutures. Voilà. Je pique pour faire sortir mon aiguille derrière et je viens fixer. Je fais passer mon aiguille à l'intérieur d'une maille et regardez, je repasse mon aiguille dans la boucle et je tire. Je reviens faire la même chose de ce côté-ci, un peu comme j'ai fait avec le crochet, histoire de bien fixer, parce que ça serait dommage qu'après, voilà. Et on coupe. Voilà comment j'ai fixé ma feuille. J'ai essayé plusieurs méthodes et je trouve que la plus jolie c'est celle-ci. Regardez, j'ai fait où on pouvait coudre tout le contour et j'ai pas trop aimé le résultat. On pouvait fixer juste les pointes des feuilles et je trouve que le plus joli c'est quand même de coudre comme ça à l'intérieur de notre feuille. Alors je vais vous dire combien de feuilles nous avons fait. Nous devons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 16. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça? 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons besoin de 18 feuilles pour faire notre gilet. Après, il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons et notre gilet est terminé.
Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de notre projet. Nous avons réalisé ce très joli gilet printanier pour nos petites filles, pour nos princesses. Regardez, un peu de couleur, un peu de fantaisie, vraiment. Nous avons un gilet qui est vraiment très joli, comme vous pouvez le voir. Alors, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, les tricopines, et je vous dis à très vite pour un prochain projet.